Boker Tov, Shavuot Tov, j'espère que vous avez passé un très très bon Shabbat, Be'ezrat Hashem, et que vous abordez cette nouvelle semaine avec beaucoup de joie et de conscience d'avoir une opportunité énorme de grandir et de faire grandir tous ceux qui sont à vos côtés, Be'ezrat Hashem. Aujourd'hui, on va parler de la possibilité, de notre capacité, de quelques tuyaux, Be'ezrat Hashem, quelques conseils pour faire de nos prières des supplications. On démarre toujours par une petite histoire. C'est bon, maman, j'ai fait mon travail. J'ai tondu le gazon, j'ai débroussaillé le jardin. Tu me dois 10 shekels, déclare un enfant à sa maman. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'elle doit vraiment, tous ceux qui vont démarrer avec le ménage de Pessah et comment on rétribue l'aide de nos enfants, doit-elle cet argent à son enfant véritablement? La maman rit intérieurement des propos de son fils. En réalité, elle ne doit rien à son fils pour toutes les tâches ménagères accomplies. Elle ne représente même pas une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce que la maman a fait. Elle fait et elle fera pour son fils chaque jour de sa vie, et ce jusqu'à son âge adulte. Même sa proposition de le payer pour son travail provient de son désir de lui apprendre quelque chose, la valeur du travail, la valeur de l'argent. Aucune des actions faites par un parent n'est un paiement pour l'effort fourni par son enfant. Tout est fait par amour. Alors c'est exactement la même situation quand on se présente devant Akadosh Baruch Hu et qu'on commence à faire notre prière, quand on vient prier Hachem avec le sentiment que l'aide de Hachem nous est due d'une quelque façon que ce soit. Si on part de ce principe que grâce à notre prière, alors en face, par écho, par résonance, on pense qu'Akadosh Baruch Hu nous doit quelque chose, alors on n'a pas compris grand-chose. L'être humain ne peut rien faire pour Akadosh Baruch Hu, et Hachem ne doit à l'homme aucune rémunération pour ses efforts. Comme dit la Gemara, Makot, les mitzvot sont donnés là pour raffiner, pour perfectionner l'homme, et non pas pour le profit d'Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire qu'il ne désire pas, ça veut dire qu'il n'en a pas le besoin, puisque comme on le sait, il n'y a qu'un seul être, Mouchlam, un seul être parfait dans le monde, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc il n'a pas besoin et ça ne lui apporte aucun profit. Sinon, tout ce qu'on a dit, évidemment, que plus on apporte du bien par nos mitzvot, plus par miroir. Alors, dans les mondes suprêmes, il y a beaucoup de bien et les mécanismes, en fait, sont dirigés avec beaucoup d'abondance de bienfaits et redescendent chez nous sur la terre. Mais dans l'absolu, Hachem n'a pas besoin de ça. Hachem ne met pas forcément ça à profit. Il ne lui manque rien à Akadosh Baruch Hu. Ainsi, on se tient donc devant Hachem, totalement dépourvu, dans l'espoir de ne recevoir rien d'autre qu'une manifestation de son amour. Et c'est exactement la position dans laquelle on doit s'inscrire quand on commence en fait notre filote. Et il est très important. Alors je sais, vous allez toutes bondir quand je vais vous dire qu'il est très important. Et là tu vas me dire, mais on n'a pas le temps. Et je comprends, je sais ce que c'est, notre vie est vraiment une ritza permanente. Mais dans la mesure des possibles, peut-être Shabbat, commencez par Shabbat, commencez les jours où vous avez un petit peu plus de temps, où vous démarrez peut-être plus tard, de construire cet édifice de Tfila. De ne pas les daleg, c'est-à-dire de faire les brachot à shachar et après hop on enchaîne avec Kriyat Shema et les brachot et après le Shema et après Shmona Esrei. Il faut vraiment construire en fait ce binyan. C'est comme si on saute en fait certains paragraphes comme Odou ou Psuke des Imra ou les Ktoret ou les Korbanot. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on construisait un binyan mais en fait il manquait certains étages. C'est comme si quelqu'un se nourrissait en fait tout au long de la journée, mais il manque les vitamines de Hodou, il manque les vitamines de Psuké des Imra. Et donc après on va se dire, mais comment ça se fait qu'on est hyper halachim, hyper faible? Comment ça se fait qu'on sent un peu de vide? Comment ça se fait qu'on manque de joie? Comment ça se fait qu'on manque d'entrain? Comment ça se fait qu'on ne sent pas la sainteté de cette journée? Comment ça se fait qu'on n'est pas habité par cette sainteté pour avancer et progresser et utiliser chacune des Isdamnouyot qui se préparent, qui se présentent. Donc forcément, dans la Tfila, et on en parlait avec les filles Baruch Hashem, quelle joie ce cours de Shabbat, Toda Akadosh Baruch Hu pour ce cours, où on nourrit notre Neshama pour nous accompagner tout au long de la semaine. On disait à quel point le Moda Ani, fait avec les bonnes intentions,
était la vitamine suprême pour toute la journée. Et donc de la même manière qu'on se présente en fait devant Akadosh Baruch Hu avec la volonté de récupérer, de recevoir et rien d'autre que son amour, nous doit porter, nous doit nous inciter, doit induire chez nous la volonté de faire la tfila la plus complète possible. Comment ça se passe quand on est amoureux de quelqu'un? Est-ce qu'on a envie d'adresser la personne avec de manière partielle, de manière réduite? On a envie de tout lui donner. On a envie de déborder d'amour pour lui. On a envie de lui causer beaucoup de satisfaction et de nachat et de joie et d'amour. De la même manière, puisqu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous doit rien. Alors pareil, on doit, c'est vrai, des fois il faut se lever plus tôt, mais je vous assure que la journée, elle a une autre tonalité, les gamrés. Je ne vous dis pas que tout de suite, vous allez tout faire tout d'un coup. Mais commencez par comprendre déjà, par prendre conscience que la tfila, c'est une construction. Si vous manquez des étapes dans la construction, l'édifice, il ne pourra pas être complètement stable, solide et vous apporter ce dont vous avez besoin et ce tout au long de la journée. Le Chovot HaLevavot va affirmer, même si les actions d'une personne étaient nombreuses comme le sable au bord de la mer, elles ne seraient pas à la hauteur d'un seul bienfait reçu d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et alors là, on ne parle même pas de la situation où lo alenu, cette personne va fauter. Et le fait qu'elle reçoive une récompense pour l'accomplissement des mitzvot, c'est le fruit d'une énorme bienveillance d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on faute, on fait des mitzvot, et malgré le fait qu'on faute, Akadosh Baruch Hu, il nous donne le sachar de cette mitzvah. Mais on devrait brûler d'amour et de désir d'Akadosh Baruch Hu. On devrait sauter de joie de tout ce qu'il nous donne et déverse sur nous. Et quand on pense à Nishmat Kol Chai, à Nishmat Kol Chai, et qu'on lit Shabbat matin, qui est lu à la fin des psuket des Imra, et là, franchement, il n'y a pas plus belle tfila. Il n'y a pas plus belle tfila. Même si nos bouches, il est marqué, étaient pleines de chants comme l'océan, et même si nos langues jubilaient comme le fracas des vagues, on ne serait pas capable de te louer Akadosh Baruch Hu et de bénir ton nom, même pour une milliardaire de toutes les bontés que tu nous accordes à nos pères et à nous-mêmes. Cette tfila, moi je frémis, je frissonne. Quand on lit cette tfila, on vibre d'amour. On pourrait la réciter toute la journée. D'ailleurs, toutes les occasions, tous les knassim, tous les rassemblements, dès qu'on fait une mitzvah et que ça nous est rempli et qu'on se sent vibrant pour Akadosh Baruch Hu d'amour, on nous conseille en fait de la dire, et il n'y a pas plus haut niveau de louange que Nishmat Kol Chai. Le Shulchan Aruch codifie cette attitude déclarant que il faut prier de manière suppliante, comme un ani, comme un pauvre qui mendie à la porte de la synagogue et qui n'a pas de quoi manger. Cette prière ne doit absolument pas lui paraître comme une charge, mais au contraire, il doit chercher à se débarrasser de cette charge. Pour se débarrasser de cette charge, il doit se remettre complètement à Akadosh Baruch Hu. Et le Zohar dit que la prière de quelqu'un qui est chavour, qui est brisé, qui pleure, et c'est pas un problème de pleurer, c'est pas un antinomique avec la joie, c'est un problème en fait de se remettre complètement à Kadosh Baruch Hu, de déverser en fait, de d'épancher son cœur vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et la plus précieuse de toutes. C'est la raison pour laquelle David Amelech, alav shalom, imitait le pauvre et implorait Akadosh Baruch Hu. Hachem, incline ton oreille, réponds-moi, car je suis pauvre et indigent. Pour la plupart des gens, on considère que la pauvreté est à ressentir absolument pas comparable à celle qui régit leur vie. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup d'introspection, beaucoup de cheshbon nefesh pour une personne heureuse, pour une personne qui est en bonne santé, pour une personne qui est réputée, qui a beaucoup de kavod dans le monde, pour réussir à se tenir devant Akadosh Baruch Hu et se sentir pauvre. C'est très dur, c'est un travail. Il ne peut pas être en état de s'y plier que si il reconnaît que même une personne qui est aisée aujourd'hui doit prier pour sa subsistance parce qu'on ne saura pas de ce qui sera demain. Donc même celui qui est pourvu de toutes les richesses doit se comporter comme un indigent au moment
de la prière, car il n'existe aucun homme entièrement vertueux sur terre qui a toujours accompli le bien et qui n'a jamais fauté. Si on part sur cette prise de conscience sincère que tout provient d'Akadosh Baruch Hu et que nos prières doivent déborder d'humilité, alors on peut arriver à frapper à la porte d'Akadosh Baruch Hu, et ces prières sont comparées à des pierres précieuses pour Akadosh Baruch Hu qu'il met de côté dans des trésors à côté de son kissé à kavod. Vous ne savez pas, on ne sait pas à quel point la portée de ces prières suppliantes, pleines d'humilité, pleines d'amour, pleines de hodaya vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, sont des pierres précieuses sur la couronne de gloire d'Akadosh Baruch Hu. Comme on dit, nous ose l'Akadosh Baruch Hu, donnons des forces, rétablissons la gloire d'Akadosh Baruch Hu, dont la gloire a été piétinée par les forces du mal, par le mal en fait qui se déchaîne, et plus encore, regardez ce qui se passe juste en Choul, pour savoir combien ce mal se déchaîne, parce que ces dernières secousses, ce sont les derniers remous du mal, et donc il va tout faire pour justement trouver place, et c'est les derniers sursauts Be'ezrat Hashem. Et pour gagner ce mal, rien de plus grand que le Limud Torah, la Tzniout et la Tfila. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse bénéficier de ce triptyque, qu'on puisse en fait s'animer pour la Avodat Hashem comme des lions. Allez, un petit remès par rapport au cours du Shabbat Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une très très belle journée, remplie de connexion, de proximité, de dvekut, mamash collé à Akadosh Baruch Hu, et que l'on puisse accomplir notre Avodat Hashem dans la joie, qui est le niveau le plus ultime de la Avodat Hashem, et avec beaucoup de ratson, de sans cesse progresser et d'induire du nachat à Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très belle journée.